Monsieur Nanyuma, bonsoir. Bonsoir. Je me nomme Nanyuma Aboubakar. Voici mon projet micro-projet challenge 100 000 francs. Je vous présente mon projet. Je participe au micro-projet 100 000 francs afin d'avoir le financement pour la création d'un atelier de lavage automoto à Kara. Voici comment les 100 000 francs seront gérés. Achat de machines. J'ai manqué de mettre cracheur. Machine, 80 000 francs. Achat de matériel, 20 000 francs. La négociation de la place est à ma charge. Voici comment je compte rembourser. Connaissant très bien le domaine, chaque jour, je peux laver 10 engins. Donc, cela me permettra de commencer le remboursement dès le deuxième mois parce que j'aurai à créer un compte continuaire. Après un an, je crée un deuxième atelier où je vais recruter des personnes pour travailler sur contrat. Bon, j'ai encore le temps, non? Allez. Vous avez 3 minutes. En effet, avec l'observation bien pointue et un constat bien fait, le nombre d'achats d'engins de nos jours ne cesse d'augmenter dans nos sociétés. Ainsi, ces acheteurs ont besoin d'entretien physique de leurs engins. D'où la nécessité pour moi de créer un atelier de lavage afin de rendre service à ces personnes. Mes ambitions sont orientées vers ce secteur porté délaissé par la jeunesse qui préfère les bureaux climatisés, bien habillés, cravatés et tout. Ce challenge vient à point nommé pour moi de me créer un emploi pour moi-même et à la longue pour la jeunesse. Donc, j'ai fini mon projet. D'accord. Merci à vous. Madame Nadia, je commence par vous cette fois. Ok, d'accord. Monsieur Nanyuma, bonsoir. Bonsoir. La deuxième partie de votre présentation, vous l'aviez préparée depuis ou c'est une improvisation? C'est depuis la même. Pourquoi vous n'avez pas joint ça au document que vous nous avez soumis? Bon, c'est après avoir envoyé le document que j'ai relu le document. Le document était très résumé. Il fallait ajouter cela. Vous êtes sûr? Je peux voir votre fiche? La seconde partie. Oui, c'est la seconde partie. Ok, c'est Ok, d'accord. Vous faites quoi actuellement? J'aide un patron à laver dans son atelier de service. D'accord. Donc, vous faites ça depuis combien de temps déjà? Bon, il y a de cela 6 mois. 6 mois. Ok, d'accord. Vous avez parlé d'un besoin de... Donc, c'est maintenant que vous allez créer l'atelier. Oui. C'est bien ça. Comment vous avez dit que pour rembourser, vous comptez laver 10 engins par jour. Combien vous pensez faire par mois et comment vous comptez rembourser? La tontine, ça va dépendre des engins que j'ai à laver par jour. Supposons par jour, j'arrive à laver, puisque je suis à mes débuts. Vous aurez pu remarquer que dans le document, j'ai parlé d'achat de machines cracheurs. Ça voudrait dire qu'il n'y aura pas l'aspirateur. Puisque je n'aurai pas de sous assez pour pouvoir acheter tout le matériel qu'il faut. Donc, je commence par l'aspirateur d'abord. le crachet d'abord. Le cracheur d'abord, puisque lui permet vraiment de laver plusieurs engins où on n'a pas besoin forcément de l'aspirateur. Donc, supposons que, je reviens à votre question, si par jour je vais laver 5 motos ou 6 motos et 2 véhicules peut-être taxi ou véhicules personnels
À Kara, le prix du taxi et le prix du personnel, ça diffère. Donc, Parlez-nous avec les prix que vous voulez tarifer pour... Voilà. bon, le prix, je vais vous dire qu'au début, je ne pourrais pas commencer en même temps, comme ça, à laver au même prix que les autres. Donc, je vais appeler ça une promotion sur une période donnée, afin d'attirer la clientèle vers moi ou me faire découvrir. Donc, du coup, au début, les engins et les motos, je vais faire le prix à 200 francs. Puisque à Kara, la moto se lave à 300 francs. Ok. Le prix unitaire de lavage d'une moto, c'est à 300 francs. Maintenant, les véhicules, si c'est les taximans, on lave les véhicules à 1500. Maintenant, comme moi, c'est une promotion, je peux réduire le prix à 1000 francs ou 1200. Et bon, les véhicules personnels, c'est à 2000 francs. Je peux aussi faire une promotion là-bas en lavant à 1500 la voiture, les véhicules personnels. Donc, pour dire que il y aura, au début, il y aura à faire une promotion histoire d'attirer d'abord la clientèle. Donc, vous lavez les motos à 200 francs, Oui. les taxis à 1000 francs, les voitures personnelles à 1500 francs. Oui. Donc, vous estimez à combien votre chiffre d'affaires mensuel? Là, tu le poses calme. Bon, vous estimez à combien de motos lavées par mois? Combien de motos laver par mois? Oui. Par mois, je suppose que je peux laver. Si chaque jour je peux laver 5 motos, ça voudrait dire que dans le mois, j'aurai à laver Disons 5 fois 20. 150 motos. Ok. 150 motos. Et les voitures? La voiture, Combien par jour? Combien par jour? 2 taxis, 2 véhicules personnels. Ok. Donc, nous sommes déjà à 300 000 francs avec les motos par mois et 2 voitures, 2, 4. Donc, nous sommes à 2000 fois 150 toujours. 2 fois 30, 60. Ça fait 60 000 francs pour les voitures et 300 000 francs pour les motos par mois. Donc, nous sommes à 360 000 francs par mois comme chiffre d'affaires. Comment vous comptez rembourser? Ok. Le remboursement, comme je le disais, je vais ouvrir un compte continuel. Vous avez dit combien pour les motos? 300 Trois, 000, deux- 30 000 par mois. 30 000? Là, il y a 200 francs. Oui, fois C'est 200 150. Ok. Fois 150. Ok, oui, vous allez. Oui. Oui, je vais ouvrir un compte continuel où j'aurai à épargner. Donc, par jour, je vais épargner 2000 francs auprès d'une microfinance. Ok, d'accord. On va refaire rapidement les calculs. 35 000 au lieu de 300 000. C'est 35 Donc, 000. 35 J'allais 000. dire pour Donc, ça fait la moto, c'est 95 000 par mois. C'est plus raisonnable. Ok. Ça commence à m'inquiéter. Donc, ça fait 95 000 francs par mois. Oui. Et vous épargnez 2 000 francs par jour Par jour. pour rembourser le crédit. Ok. Donc, vous comptez, vous projetez quitter votre patron actuel, c'est bien ça? Oui, c'est ça. À quel moment vous quittez? Lorsque vous avez les 100 000 francs ou même si vous n'avez pas les 100 000 francs? Puisque lorsque le projet a été lancé, comme je savais que j'allais participer, je l'ai fait part du projet. Et il m'a fait savoir que, bon, d'aller, mais si j'arrivais à avoir les financements, là, je reviendrai, puisqu'il se pose problème de... C'est lui qui va m'octroyer le lieu d'emplacement. Donc, si j'ai le financement, je viendrai et il ira négocier vous aider. l'emploi. Oui, il va m'aider pour le lieu d'emplacement. D'accord, ok. Donc, vous venez de Kara, c'est bien ça? Oui, Vous êtes venu seulement pour ce projet ou pour autre chose? pour ce projet. Ok. Merci, ce sera tout pour moi. Vous allez payer le déplacement. Monsieur Abegawi. Oui, Les gens qui vous disent... monsieur Nanouma, Oui, monsieur. c'est dans quelle zone, dans quel quartier de Kara vous voulez faire le... Vous n'avez pas encore trouvé, voilà, vous n'avez pas encore Je trouvé. n'ai pas encore trouvé. Mais vous exercez dans quelle zone actuellement?
Cara Sud, Cara Sud. Carrefour Campus. Et c'est comment se passe l'activité chez votre patron? Est-ce qu'il y a de l'engouement? Sincèrement, il y a de l'engouement parce que en saison pluvieuse, tout comme en saison sèche, on lave les motos. Pourquoi? Parce qu'à Cara, les routes ne sont pas tellement bitumées au point que lorsque vous roulez dans certains vents, vous revenez, je prends l'exemple du cas de la voie de Kinkindé. Quand vous roulez en saison pluvieuse, vous revenez, vous devrez obligatoirement laver votre moto. Pour ceux qui connaissent Tchinchina. Voilà. Ouais. Et également, la saison sèche, c'est rien que la poussière. Tu empruntes la voie, une voie non bitumée, tu vas ici, cuisine, tu reviens, tu es obligé de laver ta moto. Donc, pour dire que sincèrement, il y a de l'engouement, il y a du travail auprès de mon patron. Et que c'est ça. Puisque j'ai eu à travailler avec lui, depuis, je lui parlais, je lui demandais que bon, s'il pourra m'aider d'une manière aussi à me trouver une place, il a dit on va mûrir les idées, voir. Au finish, j'ai découvert le truc là sur Facebook. Ok. Et je lui ai parlé, il m'a demandé de venir participer. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est que tu es plus concentré sur la moto, c'est ça? Voilà. Voilà, c'est ça. C'est maintenant qu'on laisse les voitures là-bas. Voilà, c'est Ton affaire, c'est laver les motos, vrai. Vrai. D'accord. Parce que c'est plus raisonnable comme ça. Ouais. Sans aspirateur. Sans aspirateur, oui. Ok. On a parlé des chiffres tout à l'heure. Donc, tu as imaginé, si on se concentre sur les motos, tu parles d'environ 5 motos par jour, tu peux même, disons, 35 000 francs pour le budget de chiffre d'affaires mensuel, c'est ça? Oui. Et comment tu dépenses les 35 000 là? En achat de matériel et tout, combien tu as tes achats, ou bien tes dépenses? Mes achats, je vais acheter le mot. Oui, ça coûte combien environ? C'est ce que je voulais dire. Environ, bon. Je vais copier le modèle de mon patron un peu parce que lui, il a l'habitude de prendre au mot le sac à 7 000 francs. Et ça fait le mois, c'est ça? Oui. Ok. Donc, bon, souvent, quand il y a trop le travail, le mot là ne finit pas le mois. Ok. Donc tu as besoin d'au moins 7 000 francs, c'est tout? Oui. Au moins 7 000 francs, bon. Mais quand j'ai parlé du matériel, et il faut dire que j'aurais acheté les bidons, le tonneau, Dans les les 20 000. les balais. Ça, c'est dans les 20 000. Oui. Bidon, tonneau, et balai, tout ça là. Et achat de matériel, 20 000 ça. Oui. Moi, je parle de mensuellement, chaque mois par exemple. Quand tu veux les dépenses du mois, les dépenses courantes du mois, quoi. Quand un mois par exemple, tu achètes au moins pour travailler, Oui. tu as besoin de quoi encore? D'eau par exemple? Oui, de l'eau. Estimation De l'eau, bon, ça va dépendre du travail aussi. Et si je puise de l'eau, un tonneau, nous achetons les bidons. Dans les bidons, nous allons acheter de l'eau et bien verser dans les tonneaux. C'est une pompe à côté. Et on achète le bidon à 25 francs. Maintenant, si tu prends 3 bidons, ça fait 50. Et combien de bidons vous lavez une moto? À la rigueur, un bidon et demi. Bidon et demi. Oui. Donc, ok. D'accord. Donc 25 francs peut laver une moto, c'est ça? Oui. D'accord. Ok. Bon, pour le remboursement, Oui. on va parler du plan de remboursement maintenant. Comment tu comptes rembourser? C'est ça, j'ai dit, je vais créer un compte conteneur où j'aurai à épargner. Oui, combien par 2000, il a dit. 2000? Tu épargnes 2000 et après tu commences à payer après les 6 mois ou bien tu commences. Après 6 mois, tu ne commences vraiment pas à payer ou bien tu épargnes pendant 6 mois d'abord, c'est ça? Oui, j'épargne pendant les 6 mois. Et au 6e mois, tu commences pas à payer. Bon, je n'ai pas d'autres questions qui me viennent à l'esprit maintenant. Je laisse la parole au pendu. D'accord, merci à vous, honorable. Vos questions. Bon, monsieur Nanyuma, j'aime bien votre affaire. Pourquoi? Parce que vous êtes spontané. Vous répondez, vous avez quasiment réponse à tout. Facilité. Vous avez une facilité. On sent que vous êtes dans le domaine. Moi, j'ai juste une seule chose qui me gêne.
c'est que vous ne connaissez pas encore l'endroit. Et ça, c'est pas bon. Parce que la réussite d'une affaire dépend de là où vous allez le faire, en fonction, bien entendu, du nombre de motos qui passent à côté, et suivant aussi qu'il y ait un concurrent à côté ou pas. Parce que si vous ouvrez votre affaire quelque part où il y a un concurrent, vous n'aurez pas le même chiffre d'affaires. Donc, c'est beaucoup plus ma seule inquiétude. Est-ce que, à la façon dont vous répondez, ça ne m'étonnerait pas quand même qu'actuellement, vous n'avez pas déjà une idée sur un endroit que vous êtes en train de... Voilà. Je ne vous coupe pas la parole. Il y a des nouvelles voies qui viennent d'être tracées, qui viennent d'être goudronnées. Si vous prenez le tronçon en montant vers Sille, vous passez par SOS en montant vers Sille, il y a des nouvelles voies qui ont été goudronnées. Il y a un grand carrefour là-bas où j'ai sillonné, puisque comme j'ai le projet déjà en tête, j'ai sillonné là-bas, sur le tronçon. Il n'y a pas encore un laveur quitté SOS sur la voie de Ketao, venu contourner, aller au niveau du nouveau marché Lama. Il n'y a pas encore un laveur dans le secteur. Donc, c'est là nous comptons négocier une place. Voilà, parce que c'était très important. C'est la seule chose qui me manquait dans votre projet. Parce que si vous n'avez pas un endroit qui soit bien placé pour les usagers et ensuite où vous n'avez pas de concurrence immédiate, ben, votre affaire va avoir du mal. Votre Karcher, il va être à brancher sur le courant ou bien il a le Karcher thermique avec un moteur? Ça a branché sur le courant. Ça a branché sur le courant. Donc ça veut dire que là où vous allez vous installer, il va falloir négocier avec quelqu'un. Comment est-ce que vous le faites? Nous négocions avec quelqu'un qui est proche. Ok. Et nous branchons notre courant. J'ai déjà les fils et l'additionneuse. Ok, donc mettez une additionneuse et vous prenez le courant là-dessus. Ok. J'aime bien le fait que vous commenciez d'abord avec les motos. Je pense que c'est une bonne approche. J'aime bien aussi l'approche de tontinière. Ça vous permet quand même d'être tranquille et de ne pas courir derrière l'argent. Pour l'eau, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous avez dit dans votre truc qu'au bout de la deuxième année, vous ouvrez un second endroit. Est-ce que vous n'avez pas plutôt envie d'agrandir votre site, avoir des rampes, par exemple, pour faire des voitures? Pourquoi vous voulez déjà la deuxième année ouvrir un second alors que vous n'avez pas encore consolidé le premier? Le premier, je vais répondre à cette question comme suit. Le premier mois, je lance la promotion pour avoir la clientèle, pour faire ma publicité et tout. Et j'estime que si tout marche bien, le deuxième mois, le troisième mois, je commence par avoir de la clientèle, les gens sont fidèles et je pense que j'aurai à épargner, du moins parce que je connais bien le domaine, ce qui se passe à Kara. Parce que nous, la jeunesse à Kara aujourd'hui, quand tu fais ce genre d'activité, tu es un peu mal vu, que c'est comme tu as fréquenté, tu as ta licence, ton bac, tu viens au lieu d'aller rester dans un bureau, tu te trouves. Vous allez voir ce que le grand frère venait de dire, des motos qui viennent garer, on l'a jusqu'à 20 heures. Et la moto repart parce que c'est saturé. Et on continue le travail demain. Donc, du coup, je suis sûr que si c'est à Kara, je ne vais pas taper poteau, si je me permets l'expression. Si je me permets l'expression. Ok, ma dernière question. Quel est votre plan marketing? Vous en avez parlé tout à l'heure. Comment vous faites pour que les gens vous connaissent et que les gens vous découvrent? Ah, ok. Déjà, j'ai parlé de la promotion. Comment vous faites la promotion? La promotion. Ok, les prix, d'accord. Les prix, oui, les prix. Je mets l'affiche. Si je crée la télé, je mets un tapis comme ça où j'écris promo, lavage ici. Donc, et je commence par avoir de la clientèle. Maintenant, comme je vais m'installer confortablement, je compte créer une page ou bien des trucs comme ça, aller sur Facebook et publier mon lieu d'activité, les services que je rends, et également des groupes WhatsApp ou pourquoi pas faire la cour aux clients. Comment? La cour aux clients, je peux tout de suite prendre contact avec un mécanicien, je lui parle de mon atelier, les mécaniciens qui arrangent les motos des
des aide-man et tout. Je lui parle de mon atelier, que j'ai créé un atelier de lavage comme ça, donc de faire un peu ma publicité auprès de ces clients. D'accord. Donc, du coup, c'est Vanessa, moi, je n'ai pas d'autres questions. D'accord. Et toutes les questions que j'avais en ligne ont déjà été posées parce que ça tournait autour de la question de l'électricité et de l'eau. Donc, je vais directement revenir à vous pour les votes. On va laisser Nadia commencer d'abord. C'est vrai, il faut qu'on commence à laisser Nadia commencer d'abord. J'ai donc 3 oui et Monsieur Aboubakar, vous avez 3 oui. Donc, votre projet est validé et tout à l'heure, à la fin, vous allez partir avec votre financement. C'est la partie la plus importante. Donc, je reviens à vous. Pourquoi avoir voté oui? D'abord, j'admire la personnalité du monsieur, quitter Kara pour venir présenter, défendre son projet ici. C'est impressionnant, c'est assez admiratif. Et je vois qu'il a de la matière. Il a de la matière. Il aime ce qu'il veut faire. Surtout, c'est quelqu'un qui a pris la peine de demander à son patron sa permission, sa bénédiction pour pouvoir monter son entreprise. Et il a eu. Donc, je trouve en lui une personne motivée qui peut bien mener à bien, son affaire. Et moi, c'est surtout la motivation, comment il répond spontanément, comment il a la matière. Et surtout la zone Kara, c'est une zone où si tu te concentres sur les motos, et surtout à ce prix, 300 francs, je pense que... J'ai même envie d'avoir une moto à Kara. il y a de la matière, il y a de tout à se faire. Je l'encourage. Avec la poussière, Madame Nadia. Ok, bon, Monsieur Nanyuma, félicitations pour votre projet, pour l'improvisation aussi, c'était très bien. La deuxième partie a sauvé le coup de la présentation qui était vraiment très résumée. Et puis vous avez répondu aux questions de façon très spontanée. On sentait que vous maîtrisez votre affaire et tout. Et comme vous l'avez dit, à Kara, nous espérons aussi que vous n'allez pas taper poutre. Honorable. Oui, bon, d'abord, c'est quitter Kara et venir présenter un projet à Lomé en n'ayant aucune certitude de l'avoir, il fallait le faire. Donc, je ne dis pas que ça joue sur notre décision. Non, mais déjà, ça montre qu'il est motivé. Et comme l'honorable Vincent l'a dit aussi, avoir l'intelligence d'être en phase avec son patron. Je connais beaucoup de personnes qui partent sur la pointe des pieds pour aller monter leur affaire et même être concurrents avec de leur patron. Donc là, quand même pouvoir dire au patron, j'ai envie d'aller me réaliser. Et donc ça veut dire qu'il est un bon patron, parce qu'il y a beaucoup d'autres patrons qui, dès qu'on lui dit ça en même temps, le lendemain, on te renvoie. C'est-à-dire que tu viens dire à ton patron que tu vas aller faire ton affaire quelque part, il dit c'est comme ça, là, quitte mon atelier. Donc je trouve que ça veut dire que c'est quelqu'un de bien, qui est en bonne intelligence avec son patron. Et puis la troisième raison, c'est qu'on sent quand même qu'il y a du vécu. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, si vous remarquez, la plupart des projets que nous finançons ici, c'est toujours des gens qui ont déjà commencé quelque chose. Parce que quand on a déjà commencé, on a une plus grande aisance à défendre, à répondre à des questions pièges, parce que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Voilà. Donc, je crois que c'est aussi quelque chose de très intéressant. C'est un domaine, et comme je l'ai dit pour le prédécesseur, que les jeunes comprennent qu'il ne faut pas s'enfermer dans les diplômes, dans ce qu'on a. C'est juste une base. Mais vous connaissez moi mon slogan, c'est « cherchons l'argent ». Donc il faut aller le chercher là où on peut le trouver. Pas uniquement derrière les diplômes qu'on a. Vous allez vous rendre compte que quand votre activité va monter, à Kara là-bas, vous allez gagner 2 ou 3 fois ce que gagnent les fonctionnaires. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui gagnent même 1000 francs par jour. Le SMIC au Togo, c'est quand même 35 000. Donc, ça veut dire que, voilà. Donc, c'est une très bonne chose. Et ça permet aussi à ceux qui nous suivent de comprendre que non, il n'y a pas de vilain métier. Là, vous passez, c'est 2 personnes qui viennent nous faire parler de lavage moto et voiture. Hein, qu'il n'y a pas de saut métier et qu'il y a des métiers qui sont peut-être manuels, mais qui rapportent. Une fois qu'on a vraiment la volonté de le faire. Donc, moi, c'est pour toutes ces raisons que je donne mon OK. Et ça me permet de savoir aussi que dorénavant, quand je suis à Kara, il faudra qu'il nous laisse son numéro. Hein, profitez pour laisser votre numéro en même temps. Comme ça, on va le noter, on va le mettre dans le groupe. Oui. 42. 42. 61. 61. 40. 40.
91 42 61 40. D'accord. Il y avait déjà une personne même dans les commentaires qui demandait votre contact. Donc, c'est le 91 42 61 40. Monsieur Nanouma, vous avez 2 minutes pour dire... Ok. Tu as déjà trouvé un nom pour ta structure? La propreté, c'est la vie. Alhamdulillah. Aujourd'hui, là, on a, Ok. on a de bons parleurs aujourd'hui. Je tiens à remercier les membres du jury, particulièrement l'honorable, et j'aimerais vous demander une doléance parce que par rapport à ce projet, quand je voulais quitter Cara, j'ai eu à contacter certains amis, puisque lorsque j'ai pris écho du projet, j'ai eu à discuter avec certains, mais qui préféraient que cela se fasse à Cara. On viendra à Cara. Et moi, j'ai dit, mais si vous avez les moyens, déplaçons-nous, on va venir dessus. Donc, je n'ai pas eu de compagnon, mais moi, j'étais déterminé parce que c'était une occasion qu'il ne fallait pas rater. Et voilà pourquoi j'ai tenu à être présent. C'est depuis avant-hier parce que le rendez-vous était prévu sur demain. Hier, Donc, hier. Hier plutôt, je vais dire hier. Donc, depuis avant-hier, moi, j'étais déjà en route. C'est en cours. Quand j'étais déjà à Tapamé, quand j'ai ouvert mon WhatsApp, j'ai vu que le rendez-vous a été reporté. Et bon, je ne pouvais pas, j'ai dit, mais puisque si cela aura lieu, moi, je tiens à me déplacer. Je suis venu, j'ai appelé un frère. Félicitations. Ok, là, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Et j'ai dit coucou à mon patron depuis 4 ans. Ah voilà, coucou au patron, hein. Coucou au patron.